Hello les amis, hello les rifeux, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vos bacs vont très bien. J'ai envie de vous parler un peu des tests ICP et comment analyser un peu les feuilles qu'on reçoit et les recommandations qu'on reçoit aussi par les différents. Avant de commencer cette vidéo, je ne dis plus trop sur les vidéos que j'ai fait juste avant, c'est en fait de vous abonner parce que effectivement, j'oublie quand je fais mes vidéos de vous dire ça. Donc abonnez-vous, lâchez des petits pouces bleus pour continuer à me motiver et à me booster. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous là, et je répondrai volontièrement comme je le fais tout le temps. Alors avant de parler de ICP, alors voilà, je vous montre un peu ce que c'est un ICP, comment ça marche. Donc nous avons des fioles, ici on a 3 fioles pour l'analyse de l'eau de mer et on a une fiole rouge pour l'eau osmosée. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a des tests ICP, en fait, ils font juste l'analyse de votre aquarium. Et quand des fois on a un problème sur l'aquarium de métaux lourds, de pollution de métaux lourds, eh ben on ne sait pas où chercher exactement. Donc ça peut venir de l'osmoseur, comme ici, ça peut venir d'un tas de choses. Donc il est très important aussi de faire une analyse de votre eau. Au moins vous avez fait une analyse complète de votre aquarium et vous savez où vous y allez quand vous avez quelque chose à demander ou vous posez une question sur un groupe. Une autre question qui m'avait été posée aussi sur les ICP par rapport à la densité. Donc il y a des gens qui mesurent leur densité avec des JBL, comme moi, c'est un aéromètre. Comme ceci, voilà, donc c'est un flotteur, on met dans l'eau et on a la teneur de sel qu'on a dans notre aquarium. Et il y a des gens qui me disent, ben je ne comprends pas pourquoi j'ai une différence entre cet appareil-là et la feuille que j'ai envoyée en analyse. Why? ATI ou d'autres marques le font aussi, Triton, je sais, le font, Fauna Marin, mais toutes les marques le font. Et en fait, ils vont prendre les différentes sels qu'il y a dans votre aquarium et ils vont les additionner pour vous trouver une valeur exacte de taux de sel qu'il y a dans votre aquarium. Comme je vous dis, vous avez un tableau ici et vous retrouvez en fait tous les éléments sur la deuxième colonne ici. Vous trouvez tous les éléments de la densité. Les éléments, en dessous, on a les éléments des oligo-éléments. Donc les oligo-éléments qui sont importants pour vos coraux. Donc on a tout ça c'est des oligo-éléments. Après nous avons l'autre barème où on a un barème, un tableau, c'est les nutriments. Donc les nutriments, c'est les nitrates, le phosphore et les phosphates. Et après nous avons les polluants. Donc les polluants, c'est des choses qui font nécroser vos coraux si les taux sont trop hauts. Donc là on les retrouve ici. Donc c'est la dernière colonne. Autre chose aussi que je vais vous parler aussi, toujours en continuant sur la salinité, c'est vous allez voir votre résultat et vous allez voir qu'il vous manque 2 points de sel dans votre aquarium. Donc la première chose à faire, c'est ne pas faire comme tous les aquariophiles le font, prendre son seau de sel et de mettre 2 points dans l'aquarium. Donc déjà, première erreur, ne pas faire ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faudra que vous corrigez en fait ces éléments-là pour remonter votre taux de salinité. Donc déjà, première erreur d'aquariophile. Donc pourquoi je vous dis ça, première erreur? C'est le fait que vous allez prendre votre seau de sel, qui est un sel, je dirais, je ne sais pas de marque, hein, lambda, vous allez mettre 2 points de sel dans votre aquarium. Qu'est-ce que vous allez faire entre-temps? Entre-temps, quand vous avez dissous le sel, vous allez augmenter vos oligo-éléments. Donc ça veut dire que, par exemple, il vous manquait de l'iode, le fait que vous avez mis du sel, vous avez augmenté vos iodes. Ok? Et ainsi de suite, tous les oligo-éléments sont tous montés. Après, vous allez faire la correction que l'entreprise vous demande de faire. Donc la correction, peut-être il vous manque de l'iode, du manganèse, il vous manque du lithium, il vous manque du fluor, mais le fait que vous avez déjà rajouté du sel et que dans le sel, il contienne tous les éléments de base déjà dans votre aquarium, vous allez en fait remonter tous vos oligo-éléments et là, c'est là, comme on dit, c'est la cata, c'est la tata, c'est la catastrophe. Bah ouais, généralement, je vois souvent les gens qui gueulent après les ICP parce qu'ils ont craché leur bac en mettant des oligo-éléments. Et voilà, le fait est fait, c'est que en faisant ce genre de truc, vous allez au casse-pipe en direct. Ma façon de voir un peu cette analyse de d'ICP et j'espère de vous faire comprendre un peu comment marche une analyse ICP et comment on fait pour rajouter de la densité dans votre aquarium. On va commencer déjà par la chlorure. Au niveau des éléments de la densité, c'est un élément qu'on retrouve dans le sel exactement. Donc on nous préconise un taux de 18 600 microgrammes par litre d'eau. Donc c'est un élément
qu'on ne peut pas trouver dans le commerce, donc c'est que le sel qui est important de bien choisir son sel quand on fait son changement d'eau. Alors on peut avoir dans le chlorure une trop forte hausse de chlorure dans l'aquarium. Bon, seule chose à faire, c'est de rajouter de l'eau osmosée dans votre aquarium pour remettre le paramètre à un niveau avec votre densimètre. Mais bon, il est important aussi, je n'ai pas parlé de ça, quand vous faites une analyse d'eau ICP, le jour où vous faites ça, vous prenez une petite fiole de bidon de Vittel, par exemple, une petite bouteille de Vittel. Vous prenez de l'eau de l'aquarium, vous vous mettez de côté, et de là, vous pouvez, après avoir l'analyse, faire la correction de votre appareil. Alors ici, je suis à 2 points en dessous de la vérité, parce que je suis toujours à 34 sur l'échelle, et en fait, je suis toujours à 33. Donc j'ai 2 points d'écart sur l'appareil. Donc c'est très important, même si vous avez un réfractomètre, comme ça vous savez où vous allez dans vos critères quand vous avez par exemple la correction de chlorure à refaire. Sodium, donc le sodium c'est un élément aussi important aussi pour votre salinité et sur le calcul aussi du ratio sur les tests ICP. Donc on le trouve particulièrement dans les sels qu'on achète. On peut aussi trouver un peu de sodium dans les préparations d'oligo-éléments et aussi on peut trouver dans l'alimentation pour les coraux. Donc c'est du sodium qu'on en met et on peut faire par contre des corrections comme ici. Ici j'ai un sodium correcteur pour augmenter le taux de sodium. Donc c'est pareil, on ne peut pas par contre le tester parce qu'il n'y a pas de test pour ça. Donc c'est par rapport à votre test ICP qui est très important de remonter votre... Alors au niveau où on peut avoir des niveaux aussi élevés ou des niveaux trop bas, comme je vous ai dit juste avant, on corrige quand c'est trop bas, quand c'est trop haut, attention. Donc il y a des risques de décrose, de perte de couleur et de pousse aussi sur les coraux. Donc pareil, si c'est trop haut, on rajoute de l'eau douce dans l'aquarium et on se fait une référence avec notre densimètre. Autre élément aussi qui est vachement important, c'est le magnésium. Donc le magnésium, on le retrouve dans un taux normalement, dans un bac normalement constitué de 1235, ça c'est la valeur normale, idéale. Par contre, il existe des tests classiques colorimétriques qu'on analyse de notre magnésium. On a des produits aussi pour compléter aussi le magnésium. On peut vous retrouver avec des explosions de coralline. Alors, si jamais vous n'avez pas de coralline dans votre aquarium ou très peu de pousses dans votre aquarium, c'est qu'il y a un souci avec ce paramètre. Donc respectez bien aussi ce paramètre parce qu'il est important aussi pour votre salinité. La valeur la plus élevée avant de recevoir des nécroses sur les coraux, c'est une valeur de 1600 microgrammes par litre d'eau. Donc c'est des valeurs très élevées. Donc après, comme je vous ai dit, sur les valeurs faibles, il y a des suppléments. Le calcium, je ne vais pas rester longtemps à faire du baratin sur le calcium. Pareil aussi, le taux idéal, ça dépend de la densité. Donc regardez, j'avais fait une vidéo sur les paramètres idéaux par rapport au KH, calcium, magnésium et tout ça. Donc regardez cette vidéo là, elle est intéressante pour vous synchroniser sur vos paramètres. Donc attention, calcium, ça fait partie aussi de la densité. Donc restez bien dans les normes. Un élément aussi, c'est le potassium. Toujours pareil, salinité, on est toujours. Donc c'est une valeur qu'on retrouve avec pour équilibrer un peu le calcium, c'est un élément aussi un peu à mettre à faire attention. Donc on a des tests pour ça, mais je ne sais pas s'ils sont trop fiables là-dessus. J'ai jamais fait de test. Moi je me fie avec mon test ICP. Donc pareil, on a aussi des produits à rajouter là-dedans pour avoir une valeur entre 380 et 420. Des valeurs qui sont trop basses au niveau du potassium, c'est pas très bon pour nos coraux parce que nos coraux ils auront du mal à avoir de la belle couleur. Brome, donc valeur aussi d'idéal 62 microgrammes par litre. Donc on est sur des bonnes valeurs. Pareil, pour le tester, il n'y a pas de test. ICP toujours. Donc faites attention à votre brome. Donc trop peu de brome, perte de couleur. Trop de brome, décollement des tissus. Donc c'est clair, attention à ce paramètre-là. Pour le rééquilibrer, il existe aussi des produits. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 50 ml de fluor à mettre dans votre aquarium, faites-le sur une base d'une journée, sur 24 heures. Donc c'est mieux d'injecter des petites doses partielles que votre corail puisse récupérer la chimie de l'eau par ses polypes, que mettre une grosse dose d'un coup de 50 ml d'un coup, où là il va être asphyxié de produits et ça va le stresser. Donc stress dit décrose. Alors par contre, il existe aussi des contaminants sur le brome où vous pouvez avoir peut-être des hausses de brome. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Réduire l'additif. Peut-être vous avez mis une surdose d'additif. Donc arrêtez
et effectuer des changements d'eau. Si vous avez des surdoses ou des teneurs basses au niveau du brome, ça vient aussi du mélange du sel. Donc il y a des marques où ils mettent pas beaucoup de brome, des notes qui donnent du brome. Le système d'alimentation, ça veut dire que dans nos paillettes, on peut trouver du brome aussi, en excès ou en excédence, donc ça dépend. Les mélanges d'oligo-éléments, donc vous achetez des produits avec des oligo-éléments qui sont pas ciblés. C'est des génériques, moi j'appelle ça des génériques, donc attention, peut-être il y a plus de brome ou moins de potassium dedans, donc faites attention aussi à ces fioles d'oligo-éléments. Et on peut trouver aussi du brome en excès sur des sels qui sont contaminés aussi. C'est le strontium, donc le strontium on le trouve dans l'aquarium, donc on a des taux qui vont à peu près à 8 mg par litre, hein. Donc on le trouve là, donc on peut pas non plus le tester avec des tests classiques de strontium, donc le ICP automatiquement. Les problèmes qu'on peut trouver quand on est en manque de strontium, c'est une perte de couleur, une perte de croissance toujours, particulièrement chez les algues corallines et les pierres poreuses où le strontium il est très important pour la santé des coraux. Pour un niveau d'élevé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut changer l'eau automatiquement de l'aquarium, arrêter les ajouts de strontium et surtout éviter que votre strontium soit supérieur à 12 mg. Si le dosage est trop faible, donc il y a des solutions qui existent pour le strontium et à mettre la dose idéale chaque jour, pareil aussi sur une base de 24 heures. Le bord, donc concentration qui doit être sur les tours de 4 mg. Là-dessus, là, il n'y a pas de test, hein, il n'y a que le test ICP qui peut vous dire le taux de bord que vous pouvez trouver là-dessus. Attention, ça sert à la croissance des coraux, donc si vous avez une teneur assez faible, les coraux vont pas pousser, donc tout ça c'est un milieu, il faut vraiment bien que ça soit tout ça dans les bonnes valeurs. Donc les coraux ne poussent pas si les valeurs sont trop faibles, et attention si les valeurs sont extrêmes, c'est des RTN aussi, alors donc attention. Il y a pas de test, donc c'est l'ICP qui fait le test. Si jamais vous avez des concentrations de valeurs trop faibles, il existe de rajout de bord. Si vous avez des valeurs trop hautes, alors, réduire l'additif bord, faire un changement d'eau direct. Alors il y en a qui disent aussi de mettre de la zéolite aussi pour récupérer aussi le bord qui est en trop. Alors le bord on peut le retrouver aussi dans les sels de mélange. Dans le système d'alimentation, ça veut dire les paillettes et aussi les mélanges d'oligo-éléments qui sont très mal dosés aussi, on peut être en excès. Attention à la concentration trop faible de fluor, donc la croissance elle est complètement réduite et la perte de couleur aussi sur les coraux. Donc généralement les coraux sont affaiblis, donc ils attaquent automatiquement de parasites derrière. Donc les mesures qu'on peut faire sur le fluor, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est toujours l'ICP. Il existe aussi des mélanges fluor pour augmenter votre valeur. Et si jamais vous avez une valeur trop élevée, donc il faudra réduire aussi ce que vous injectez par jour. Si vous avez une valeur de 2,5 mg de fluor, faut éviter les filtrations qui vont absorber les phosphates sur base d'aluminium, le charbon actif et aussi les bases anti-PO4 ferriques. Donc les valeurs faibles, comme je vous disais, les valeurs faibles, vous rajoutez l'additif fluor dans votre aquarium. On a fait la première série du tableau sur la base de la densité. Donc voilà, je vous ai tout cité. Donc vous avez compris qu'il y a quand même un peu de boulot pour vraiment avoir une densité idéal. Maintenant, on va passer sur les oligos majeurs aussi que nos coraux ont besoin. Le lithium, c'est un élément aussi majeur aussi, pareil pour les coraux. C'est surtout pour la croissance des SPS. Hein, attention, c'est juste pour la croissance des SPS. Donc, faites attention aussi à être sur une base de 160 microgrammes par litre. Si vous avez des taux trop faibles, il existe des produits à rajouter. Alors, on peut trouver des taux énormes aussi dans vos analyses d'ICP. Si vous avez ça, faites des changements d'eau. Attention aussi au sel, donc peut-être changer de sel pour voir si le sel n'est pas contaminé au lithium ou des valeurs trop élevées au lithium. Il y a aussi des décorations en céramique aussi qui donnent du lithium en pagaille aussi et du ciment. Un autre élément que j'ai déjà évoqué plusieurs fois sur mes vidéos, mes vlogs, c'est le silicate. Et oui, le silicate, ça me fait bien rire des fois sur les réseaux de voir des choses. Et le silicate, c'est un fléau quand on a des gros problèmes de diatomée dans notre aquarium. Donc le silicate, on va le retrouver où ça? Sur notre osmoseur, on va le retrouver sur les pierres en céramique, sur les supports céramiques, on le retrouve partout. Donc il y a
des gros problèmes, donc vous allez avoir des invasions directoïdes, exactement. Et pour éliminer le silicate de votre eau, il existe des absorbeurs de silicate qu'on peut mettre directement dans la décantation ou qu'on peut mettre aussi directement sur votre osmoseur. Donc moi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'utilise moi de l'anti-silicate de chez AMS et que ça marche très bien. Et quand elle est saturée, la résine, elle devient orange. Pour récupérer du silicate dans votre aquarium aussi, il y a aussi l'absorbeur aussi de chez JBL qui est l'anti-silicate qui marche très très bien et qui va aussi précipiter en même temps vos phosphates. L'iode. Alors l'iode c'est aussi un élément important aussi pour nos acroporas, pour pas mal de coraux et surtout aussi pour la couleur. Donc attention aux carences d'iode, parce que la coloration des vertes et des bleus aussi diminue en intensité, donc il faut faire attention à ça. S'il y a diminution aussi sur l'iode, il y aura aussi des attaques bactériennes ou des parasites aussi qui vont se mettre aussi à se manifester, surtout généralement quand on a une perte d'immunité sur les acroporas par exemple, on a toujours des attaques de plein air sur les accros aussi, ou sur les montiporas, les nudibranches. Attention aussi à vos sels, parce qu'il y a des sels qui sont élevés aussi en iode, ou qui sont pauvres en iode. Le système d'alimentation aussi, pareil, les paillettes. Attention aussi aux oligo-éléments, les conteneurs où il y a du multimélange d'oligo-éléments, donc peut-être aussi faites attention avec ça. Il existe aussi des produits spécifiques iode à injecter dans votre aquarium. Donc si on a des valeurs trop élevées d'iode, alors arrêtez l'ajout d'iode, hein, c'est pas la peine. Changement d'eau partiel, et évitez d'être supérieur à 150 microgrammes. Donc là, après, c'est fatal. Et filtrer, si vous voulez récupérer de l'iode, filtrer sous charbon. Si les éléments sont trop faibles, on rajoute de l'iode. Le barium, alors le barium, lui, il joue sur le contrôle de la croissance des coraux. Donc, attention à ces valeurs. Donc, les valeurs, il doit être autour de 9-10 microgrammes par litre. Attention aussi aux excès de barium. Donc les excès de barium, évitez de dépasser les 200 microgrammes. Donc là c'est fatal, vous avez des RTN, donc c'est assez dangereux. Alors vous pouvez l'introduire sans faire attention au barium par le charbon actif qui peut en contenir. Vous pouvez aussi par le mélange de sel qui est contaminé aussi. Vous pouvez aussi par le ciment ou des alimentations. Et aussi j'ai vu aussi être introduit par des résines antiphosphate. Le barium aussi il peut être significatif aussi pour retirer le barium en excès dans votre aquarium. Il n'y a pas grand chose à faire, des changements d'eau. Attention que c'est pas le sel non plus qui est pollué. Donc changement d'eau. Alors le molybdène est un oligo-élément aussi important sur la coloration de nos coraux. Donc attention à celui-là. On peut se retrouver soit en excès ou en faible teneur. Donc en faible teneur, on rajoute du produit qui s'appelle le molybdène, qu'on injecte aussi pareil toute la journée dans notre aquarium à faible dose, par rapport à vos doses recommandées. Et si on a des excès élevés, on peut avoir en fait de la cyanobactérie aussi. Ça aime bien la cyanobactérie, le produit. Mais par contre, sur nos coraux, on risque d'avoir une croissance qui est faible aussi, des couleurs ternes. Voilà, et on peut avoir quelques STN et RTN quand le taux est trop élevé. Donc les sources qui peuvent polluer votre bac, ce serait les sels, l'aliment aussi qu'on peut trouver aussi dans les paillettes, le phytoplancton, le nickel. Le nickel, c'est un oligo-élément aussi qui favorise aussi la couleur des coraux, qui est très important. Alors surtout les couleurs rouges qu'on voit sur les photos, des fois des acroporas bien rouges ou les turquoises. Au niveau du test, toujours ICP, donc il n'y a pas de test spécifique pour ça au niveau du commerce que l'ICP. Alors des valeurs trop élevées de nickel peut faire des éclaircissements de tissu, donc attention à ça. Si vous êtes en excès de nickel sur votre aquarium, des changements d'eau partiels aussi, trouvez la source. Alors ça peut être le sel, hein, ça peut être plein de choses. Et si les valeurs sont trop faibles, il existe aussi du nickel aussi en solution. Alors les sources qu'on peut trouver, si vous avez un souci de nickel, on peut trouver aussi dans les sels. Donc votre sel il est pollué au nickel. Dans le mélange des oligo-éléments. Et l'alimentation aussi des animaux aussi, style paillettes et tout ça. Les métaux. Les décors qu'on peut trouver dans les supérettes où il y a des jolis bateaux ou des jolis conneries comme ça que vous mettez dans votre aquarium produit aussi du nickel avec la peinture qui est là. Donc je pense qu'il n'y a pas que du nickel, mais c'est
c'est à bannir tous ces décors qui vendent dans les animaleries. Le manganèse est un élément aussi essentiel et surtout essentiel pour nos gonioporas et tous les coraux charnus, donc tous les LPS qui sont bien charnus, Trachyphila, les Scolimia, tous ces coraux-là à gros polypes sont gourmands de manganèse. Donc le manganèse est très important pour nos LPS et aussi pour les coraux. Donc il n'y a pas de test non plus spécifique commercial pour trouver le manganèse idéal. J'ai cherché des checkers à notes, ça il n'y en a pas. Donc c'est toujours l'ICP qui vont nous dire quel taux qu'il nous faut. Donc pareil aussi, le manganèse est un élément très très important. Si vous l'injectez ou que vous êtes en manque, faites sur une journée aussi, c'est pareil. Donc le problème, si vous êtes en manque, si vous êtes à zéro, vous n'aurez pas un bel épanouissement des gonioporas, des alvéoporas, et vos trachyphilia aussi seront rétractés. Donc c'est un signe aussi. Pour l'augmenter, eh ben, il existe des produits manganèse qu'il faut injecter par les recommandations que vous donne votre marchand d'ICP. Si vous êtes en excès de manganèse, pas de panique, ça part assez vite, comme l'iode, ça part assez vite dans l'atmosphère, donc il faut faire juste un changement d'eau partiel et éviter d'être à plus de 5 microgrammes par litre dans votre aquarium. Alors l'arsenic est un élément aussi comme le chrome et d'autres éléments qui sont à éviter d'avoir ça dans l'aquarium. Donc l'arsenic, généralement, on le chope avec les décors artificiels, comme je vous ai juste dit avant tout à l'heure, les bateaux, les voitures, les coffres forts et tout ça, c'est à bannir de notre installation. Si vous êtes en excès et vous êtes en empoisonnement sur vos coraux, le mélange de sel, faites attention aussi, ils peuvent en contenir. Les décorations artificielles, le ciment, les aliments aussi surgelés peuvent en contenir, donc bien rincés à l'eau osmosée. Et les plastiques qui sont pas bon marché, attention aussi. Si vous êtes sur des taux super élevés et que vous êtes en confiance avec vos sels, alors il y a le changement d'eau partiel qui est à faire, suppression de la décoration, filtration avec des résines anti-PO4. Le beryllium, c'est un élément qui n'est pas indispensable à notre aquarium, donc attention à sa toxicité, donc il faut éviter d'en avoir des éléments détectables, donc attention à ça. Donc si vous avez des éleveurs trop élevés à 10 microgrammes, donc attention, changement d'eau en vitesse de l'aquarium. Donc vous pouvez trouver du beryllium sur du mélange de sel, sur un système d'approvisionnement ou des alimentations. Le chrome, donc le chrome pareil aussi, attention au chrome, c'est un élément qui peut être essentiel pour nos coraux mais qui peut être toxique aussi. Donc attention, le chrome qui se retrouve dans l'aquarium vient aussi par exemple du ciment qu'on a fait notre décor. Des aliments de nourriture comme les artémias aussi, on peut trouver du chrome dessus, donc faites attention aussi où vous achetez vos artémias et rincez-les à l'eau douce. Donc si vous avez des taux très élevés, attention, changement d'eau partiel de l'aquarium. Suppression de la décoration aussi, donc si vous avez été mettre des petites voitures, des bateaux, des conneries comme ça, c'est à la poubelle et filtré, attention avec des résines aussi antiphosphate pour descendre un peu le taux. Le cobalt est un élément important, donc on peut l'envoyer du cobalt que par des vitamines B12 dans notre aquarium, donc des vitamines B12. Et ça favorise en fait la croissance des acroporas, de tous les coraux, et aussi ils sont extrêmement, je dirais, forts au niveau des parasites. Donc les problèmes qu'on peut trouver si on n'a pas trop de cobalt dans notre aquarium, c'est être des faibles croissances et sensible aux parasites. Les mesures, donc les mesures, on peut faire que par des tests ICP. Donc généralement, si on a un souci de cobalt, c'est qu'on a des RTN ou des attaques de parasites. Et si on a des taux très élevés, il faut réduire l'apport de vitamines qu'il y a dans notre aquarium. Alors si on a des apports trop faibles, eh ben, on peut rajouter du cobalt aussi, des solutions qui sont vendues dans le commerce. Le fer, c'est un élément encore essentiel pour nos coraux, surtout sur la coloration des acroporas qui sont vertes, qui sont jaunes. On peut acheter une acropora qui est verte et qui vient jaune dans l'aquarium, donc on a un manque de fer. Donc le fer, la dose idéale sur le fer est de 0,47 microgrammes et ne pas dépasser les 5 microgrammes dans notre installation. Donc c'est un élément qu'on arrive à gérer assez facilement par des résines antiphosphate qui mettent du fer dans notre aquarium à petite dose. Alors si votre source est trop élevée, donc faites attention à votre sel, à votre système d'approvisionnement aussi, hein, les oligo-éléments.
La nourriture aussi, faites attention, et surtout les artémias. Taux, comme je dis, élevé de 5 microgrammes, il faut faire attention à vos systèmes d'approvisionnement, donc diminuer un peu et faire un changement d'eau aussi. Le cuivre, attention au cuivre aussi, c'est un élément qui doit être en faible concentration dans votre aquarium. Donc faites très attention à ça. Généralement, ils préconisent à des taux très très bas, donc le cuivre, ça va de 0,7 microgrammes, donc c'est très très faible. Et si vous êtes à un taux supérieur à 5 microgrammes, il faudra traiter votre aquarium. Donc, l'introduction du cuivre, ça peut être l'eau du robinet aussi. Donc, il y a des tutos sur des gens qui ne traitent pas l'eau du robinet. Donc, faites attention à ce qui est dit sur Internet. Donc, il faut passer par un osmoseur. Par les solutions aussi d'oligo-éléments. Donc, attention à ça. Par aussi la nourriture. Donc, on peut trouver aussi les plaquettes d'Artemia qui sont bourrées de cuivre aussi. Pour le cuivre, il existe des produits. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Cuipuissant aussi qui absorbe le cuivre, qui est très très bien et qui marche très très bien. Alors, si vous êtes en excès de cuivre, à des excès au-dessus de 5 microgrammes, vous allez avoir un éclaircissement des coraux. Mais, je veux dire, c'est entre le blanc et la couleur. Donc, c'est entre translucide et couleur. Donc, vous verrez, c'est pas génial. Et si vous êtes à plus de 20 mg, bon là, normalement, le temps que vous envoyez un ICP, tout est mort. Le sélénium. Le sélénium, c'est un élément qui est pour les coraux aussi, quand ils sont en haute intensité, c'est pour éviter le stress oxydatif quand ils sont en haute lumière. Donc c'est un élément qui est intéressant aussi à avoir, mais il y a aussi pareil un taux à respecter. Au-dessus de 20 microgrammes, attention, il peut y avoir des décollements de tissu. Pour les mesures trop hautes, les changements d'eau. Pour les teneurs élevées, attention, réduisez le dosage, attention au changement d'eau, le sélénium se dégrade lentement dans le système. Pour les valeurs trop faibles, il existe des solutions de silicium. Et les indicateurs ou les sources qu'on peut retrouver du silicium, c'est le sel, le système d'approvisionnement et la vitalité des coraux aussi. L'argent, alors l'argent, on le retrouve aussi, pareil, dans les tests ICP, on peut trouver des taux d'argent. Donc généralement, l'argent, on le retrouve dans les produits de cyanobactéries. Donc si vous avez des taux hauts d'argent, donc éviter, arrêter le traitement des cyanobactéries. Le vanadium, c'est un oxydant aussi qu'on peut retrouver dans l'eau de mer. Pareil, les mesures toujours par ICP. Le taux qui recommande, c'est 1,4 microgrammes. On peut être un oxydant aussi de vanadium, peuvent entraîner des faibles formations de couleurs, des faibles contrastes. Si vous avez des valeurs trop élevées, changement d'eau partiel et filtré sous résine antiphosphate ferreux et charbon actif. Alors si vous avez des taux trop faibles, il existe aussi des produits dans le commerce pour injecter et favorise la couleur bleue et la couleur verte. Le zinc est un élément aussi important aussi pour les coraux et peut être particulièrement élevé lorsque les bactéries sont utilisées et on peut retrouver aussi sous des matériaux, des décorations artificielles utilisé. Alors le zinc, on peut trouver sur du sel qui est pollué aussi au zinc, on peut trouver sur les systèmes d'alimentation, on peut aussi trouver sur les mélanges d'oligo-éléments qui sont mal dosés, et l'alimentation et aussi la corrosion. Donc très important, comme je vous disais, la corrosion, donc ça peut être une pompe qui est en train de pourrir dans votre système, donc attention au taux haut de zinc. Donc les valeurs elles peuvent être de partir de 2 à 5 microgrammes, donc ça c'est les valeurs idéales. Et quand on a au-dessus, attention, il faudra faire une réduction de dosage si vous utilisez un produit à base de zinc, de changement d'eau partiel. Vous avez aussi des absorbeurs comme le Crubisorb aussi qui va vous récupérer votre zinc dans votre eau. Si vous n'avez pas assez de zinc, il existe des produits aussi commerciaux de zinc pour injecter dans votre aquarium. L'étain, donc l'étain, c'est aussi un élément aussi des oligo-éléments que les coraux ont besoin, mais attention, son taux doit être en dessous de 10 microgrammes. Donc attention à ça. Et ça peut être très nocif pour les acroporas si le taux est au-dessus. Donc les sources possibles qu'on peut trouver d'étain, donc ce sera le verre de l'aquarium qui est issu d'une production impure. On peut le trouver aussi dans les additifs et dans les ciments aussi de décoration, parce que le catalyseur qui fait durcir le ciment contient de l'étain. Les aliments congés aussi, et certains éléments qui utilisent des algues, le phytoplancton, et dans les aliments surgelés. Alors si on a des valeurs très très élevées, le changement d'eau partiel est à faire. Élimination du décor il y a trop de ciment, ou que c'est pas bon, et il faut faire une filtration avec des résines ferreuses. Alors il peut y avoir aussi des sources, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous ai présenté la partie oligo-éléments qu'ont besoin nos coraux.
Maintenant, j'ai un autre cas où c'est les nitrates, les phosphates et les phosphores. Bon, j'ai fait pas mal de tutos là-dessus. Je vous ai déjà expliqué comment maintenir les phosphores bas et les nitrates bas. Je veux juste passer sur l'autre catégorie, c'est la toxicité des oligo-éléments, donc des polluants. Ce que je peux parler, généralement, le reste qui reste, il faut qu'il soit négatif et qu'il soit inconnu au test, qu'il ne soit pas mesuré au test, qu'il soit zéro. L'aluminium, ça je peux vous parler. Alors on est confronté souvent à des taux d'aluminium, comme ici sur mon test ICP. Rien de grave, il faut éviter de dépasser les 200 microgrammes. Donc rien de grave là-dessus. Après, au-dessus, c'est des empoisonnements en aluminium, donc ça veut dire que les coraux ils claquent. Donc voilà. Ce que je peux vous parler sur les matériaux qui ont des sources d'aluminium, ça peut être le mélange de sel, les concentrations d'oligo-éléments aussi mal dosées, l'alimentation, les artémias, les aliments surgelés, les médias filtrants. Donc ça veut dire si vous utilisez des filtres anti-PO4 à base d'alu et qu'elles sont trop brassées, ça déclare aussi de l'aluminium et généralement, les SPS, ça dégage. Les décorations aussi peuvent apporter aussi de l'aluminium, la colle et peut-être aussi des armoires en alu qui sont pas loin de l'aquarium avec l'électrolyse et viennent dans l'eau. Donc attention à tout ça. Pas lié à cet aluminium pour le faire descendre, le changement d'eau et l'imitation de la source est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Nous sommes sur la fin. Je vous dis Kenavo, ciao. N'hésitez pas à vous abonner et regardez bien en complément toute la vidéo parce que j'ai tout mis sur mon site internet le récif du Bellon. Vous retrouvez toutes les infos si jamais vous avez un souci de polluants dans votre aquarium. Allez, je vous dis Kenavo.